yoga que je vous propose aujourd'hui avec pour objectif le travail sur l'ouverture de cœur. Je vous invite d'abord à faire un travail sur vous-même, car ce confinement, il faut que vous preniez conscience que ce confinement a un sens et qu'il faut l'accepter. Vous devez travailler sur l'acceptation de l'instant et des événements. Ce n'est pas pour rien que cela arrive. Ce qui arrive est juste. C'est simplement un cri d'alarme de l'univers et il faut apprendre un peu à tendre l'oreille et à comprendre qu'il est nécessaire de faire un petit retour sur soi et de prendre le temps pour soi-même. Avec un regard peut-être plus spirituel, on pense à croire que bien sûr tout a été supervisé par l'univers et qu'il faut accepter tout simplement en faisant différentes actions et en faisant le maximum pour protéger son système immunitaire, pour à nouveau faire un retour sur ce qu'il y a réellement de nécessaire pour soi, d'enlever le superflu, d'enlever les fluctuations du mental qui nous pourrissent la vie pour rien, tout simplement, parce que c'est simplement se punir soi-même. Donc il est temps de faire un petit retour et de prendre conscience de l'acceptation et qu'il faut accepter ce qui nous arrive et d'en profiter, de profiter au maximum. Et par la pratique du yoga, par la pratique de la méditation, pas seulement faire que des mouvements où il faut bouger, des hits, du travail dynamique, du travail en mouvement. Il est peut-être temps aussi de prendre le temps et d'apprendre à méditer et à se poser et à redécouvrir son corps avec des postures plus douces et en connexion avec votre souffle, votre prana, votre énergie vitale. Voilà, donc ça c'est grâce au yoga et à la philosophie du yoga, c'est ce qui va nous permettre d'élever notre taux vibratoire et d'être encore plus fort, d'avoir un système immunitaire beaucoup plus fort pour combattre le virus, pour l'éradiquer complètement de notre corps et de notre organisme. Je vous invite à ouvrir cette session en posant les mains, en relâchant vos épaules, les paumes de main vers le bas, le dos bien droit. Travaillez sur votre ancrage. Inspirez pour un Om. Est ainsi ouverte. L'intention que je vous demande de porter à présent est sur le chakra du cœur et vous allez imaginer pendant tout le cours, voire même sur toute la journée, cette image, cette lumière intense que vous déployez ici au niveau de votre cœur qui vient vous réchauffer, qui vient réchauffer vos émotions, qui vient réchauffer l'amour que vous avez pour vous-même et de vous porter un maximum de bienveillance à vous-même. Imaginez cette lumière jaune intense qui tourbillonne juste en plein cœur. Ressentez sa luminosité, ressentez sa chaleur. Et prenez le temps de respirer, de vous connecter simplement. Inspirez profondément 4 secondes et étirez votre souffle au plus profond. Expirez longuement jusqu'au bout de votre souffle. Inspirez. Expirez. Parfait. Pour commencer à éveiller
l'énergie, le prana dans votre corps, votre énergie vitale. On réveille le flux sanguin et on réchauffe tous nos organes par la respiration Kapalabhati. Kapalabhati qui est la respiration de feu, qui est concentrée uniquement sur l'expiration. L'inspiration se fait d'elle-même par le nez, donc n'hésitez pas à vous moucher un peu avant la session du prana. Par le nez uniquement, et vous allez serrer votre ventre, contracter votre abdomen pour pouvoir appliquer une légère pression au niveau de votre diaphragme et afin d'expirer au maximum. Par le nez, comme si vous chassez une petite poussière qu'il y a au bord de vos narines. Je vous propose de faire 3 cycles seulement de 20 respirations ici, pour éviter d'avoir trop la tête qui tourne et d'avoir un effet d'hyperventilation. Et une fois que vous vous sentirez à l'aise avec cette respiration Kapalabhati, vous pourrez essayer de faire les 3 cycles de 108 respirations. Alors vous prenez une grande inspiration et uniquement par le nez vous allez expirer. Dans le premier cycle, je vous invite à poser la main sur votre ventre, à garder le mudra et la paume de main vers le bas pour garder votre ancrage. Et sur l'expire, vous chassez la petite poussière que vous avez au bord de vos narines. Inspirez 4 secondes. Retenez votre souffle 4 secondes. Expirez 4 secondes. Retenez votre souffle 4 secondes. Et on reprend. Inspirez 4 secondes. Retenez votre souffle. Expirez 4 secondes. Retenez votre souffle. Et on reprend. Deuxième cycle. Inspirez profondément. Et on expire. Inspire, 4 secondes. Rétention. Expirez 4 secondes. Rétention. Inspirez profondément. Pareil pour le troisième cycle. Expirez 4 secondes. Bloquez 4 secondes. Et reprenez un souffle normal. Deuxième étape, vous ramenez vos bras ici, vous ouvrez vos doigts, les bras sont bien tendus, les épaules sont basses. Nous allons échauffer les avant-bras de façon un peu particulière. Ça va chauffer, vous allez voir au bout de quelques répétitions. J'aime bien ce mouvement-là. Vous allez vite sentir la brûlure au niveau des avant-bras, l'échauffement au niveau de vos doigts, les épaules qui chauffent aussi. Puis, checkez vos mains. On reprend. Inspirez, levez, gardez les épaules basses, la nuque longue, le sourire. Visualisez toujours cette lumière intense au niveau de votre cœur. Et ouvrez bien grand vos doigts, déployez. Et refermez rapide et relâchez. Ça chauffe. Une dernière fois. Inspirez et c'est parti. Ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme. Parfait. Continuez ainsi. Yes. Avec un peu plus de rythme et relâchez. Soufflez. Relâchez vos épaules. Relâchez votre tête. Venez croiser vos doigts. Placez juste derrière votre tête. Attention à ne pas trop presser. Les coudes vers le bas.
La tête penchée en avant. Vous allez sentir l'étirement tout le long de votre colonne. Gardez la colonne bien longue, étirez juste vos cervicales. Posez la main droite sur l'oreille gauche. Gardez l'épaule gauche vers le bas. Respirez normalement. Et revenez. Nous allons travailler alors sur des mouvements qui sont peut-être pas visibles. C'est la contraction, les verrous des différents chakras. Nous avons le verrou du chakra racine qui est Mula Bandha. On va travailler sur Uddiyana Bandha, le verrou du plexus solaire, et sur le verrou du chakra de la gorge, le chakra de la gorge, Vishuddha. Donc c'est le Jalandhara Bandha qui va permettre de réactiver un tout petit peu les glandes thyroïdiennes, de les booster un peu, surtout si vous avez des problèmes d'hypothyroïdie, je vous invite à le refaire et à le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, inspirez pour le premier, Mula Bandha, donc le chakra racine. Vous visualisez votre périnée, un peu comme si vous vous retenez de faire pipi et vous montez comme une ventouse à l'intérieur. Vous retenez au maximum tous les petits muscles qui sont logés dans votre plancher pelvien. Vous serrez au maximum, vous retenez au maximum les muscles entre le coccyx et le pubis, vous les rapprochez et vous essayez de les lever vers l'intérieur, vers le haut des abdos et avec l'inspiration complète. Donc inspirez poumon plein, verrouillez Mula Bandha et maintenez minimum 4 secondes. On serre, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre et on garde l'inspire. Et expirez en relâchant avec délicatesse. Encore une fois, inspirez poumon plein, bloquez poumon plein et verrouillez Mula Bandha. Et expirez. Le fait de travailler sur ces verrous, c'est très dynamisant pour votre prana, très dynamisant. On va simplement retenir et bloquer l'énergie sur le point principal, votre chakra racine. Au moment où on contracte, on retient l'énergie, on la stagne, on la stoppe. Et au moment où on reprend la respiration et on relâche, on libère cette énergie. Du coup, il y a beaucoup plus d'intensité dans la circulation du prana en vous. Inspirez. Et cette fois, on va travailler sur Uddiyana Bandha. Uddiyana Bandha se fait poumon vide. Donc vous expirez, vous expirez, vous expirez, vous expirez. Vous rentrez bien votre ventre, vous rentrez bien votre nombril. Et au bout de votre souffle, vous faites une rétention du souffle. Et vous essayez de rentrer le nombril et de l'absorber pour qu'il vienne se loger en dessous de vos côtes au niveau du plexus solaire. Inspirez. Expire, 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 expire. Rétention du souffle, 4 secondes et on ramène. Le tout vers l'intérieur, vers les côtes, derrière les côtes. Et on inspire, expire. Encore une fois, Uddiyana Bandha, le verrou du plexus solaire. Inspirez, expirez, 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 expirez. Videz au maximum vos poumons pour laisser le diaphragme remonter. Rentrez le ventre et essayez d'absorber tous les muscles en dessous et derrière les côtes. Reprenez l'inspire et l'expire. Dernier, Jalandhara Bandha, le verrou au niveau de la gorge. Avec l'inspire complète, vous bloquez les poumons pleins. Rétention 4 secondes. Rentrez le menton, poussez
à l'arrière de votre gorge, comme si vous cherchiez à bloquer derrière vos amygdales, verrouiller complètement. Expirez. Encore une. Et on revient. Mahabandha, c'est l'engagement des 3 verrous. Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha. Donc on va commencer progressivement à inspirer, expirer, vider vos poumons. Commencez par bloquer le premier, tout en retenant le souffle, puis à bloquer le deuxième en ramenant sous les côtes, et on termine par le troisième. Et quand on libère, on inverse. On libère d'abord, ensuite Uddiyana, ensuite Mula Bandha. Inspire. Expire, 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 expire. Videz vos poumons, retenez les muscles du périnée, remontez les muscles abdominaux derrière les côtes et verrouillez le chakra de la gorge. Et reprenez l'inspire par étapes. On commence du bas vers le haut et on libère du haut vers le bas. Parfait. Ainsi, le prana circule bien correctement au niveau de votre corps. On passe à la suite. Vous ramenez vos genoux. Vous placez la pose du cheval. Les genoux bien ouverts, les pieds relâchés. Votre colonne arrondissez. Pose du chat, étirement dans la pose de la vache, inspirez, expirez, inspirez, expirez, pressez bien avec vos mains, le talon de vos mains, inspirez, levez bien haut la tête, dégagez vos clavicules et expirez. Gardez en mémoire de visualiser la couleur jaune intense d'une lumière qui rayonne au niveau du chakra de votre cœur. Et expirez. On est d'accord que pour les femmes enceintes, vous évitez de faire les Mula Bandha, de vous éviter simplement de verrouiller les différents chakras et de faire de rétention de souffle. Continuez simplement à bien inspirer et expirer le flux de la respiration yogi au niveau de votre corps pour éviter bien sûr de bloquer ces énergies pour le bébé et pour le bien-être de vous-même et de votre bébé. Donc pour certaines poses où on sera allongé sur le ventre, je vous invite à faire la pose que l'on vient de travailler sur l'étirement et la mobilisation de votre colonne, dos plat, dos creux, dos pose du chat et le dos en pose de la vache avec l'inspire ici et l'expire. Parfait. Vous prenez appui sur vos orteils, vous repoussez vos hanches vers le plafond et vous poussez vos talons bien dans la terre. Rentrez la tête, regardez vers vos genoux. Poussez fermement sur vos bras. Essayez de garder les talons à plat, s'il vous plaît. Puis fléchissez, reposez à nouveau les genoux. Venez ici en pose du cheval. Puis crochetez correctement vos orteils. Sur la prochaine expire, repoussez vos fessiers vers le haut. Chien tête en bas. On déroule. Et on revient s'installer. Expirez. On revient en chien tête en bas. Inspirez. Expirez. Maintenez la posture. Et maintenant sur la prochaine expire, concentrez-vous à nouveau sur Mula Bandha. Inspire.
Bloquez 4 secondes, hormis pour les futures mamans et les personnes qui ont des problèmes d'hypertension. Donc inspire, inspire, inspire. Bloquez Mula Bandha. Activez Mula Bandha et activez la rétention de votre souffle 4 secondes. Et expirez. Revenez ici au centre. Prenez appui sur vos orteils. Déroulez. Posez. Fléchissez. Reculez avec vos mains. Relâchez la tête. Et déroulez lentement votre colonne. Ouvrez vos pieds. Largeur des hanches. On va réveiller un peu la colonne. Ramenez le pubis légèrement vers l'avant. Contractez vos fessiers, Tadasana. Les pieds bien étalés. N'hésitez pas à jouer même un peu avec vos orteils, à décoller vos orteils, puis comme un éventail, à les laisser se déposer une à une dans le sol. Prenez une grande inspire, poussez votre cœur vers l'avant. Objectif de ce cours de yoga, l'ouverture de cœur, donc il va falloir déployer la cage thoracique, puis expirer. Inspirez, levez, tirez vers le haut sans trop provoquer de cambrure, juste en repoussant le sternum et en déployant bien les clavicules. Et expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Un mouvement un peu plus rapide. Déployez vos bras ici, gardez les épaules basses, les doigts bien ouverts. Et revenez au centre. Les pieds sont toujours largeur des hanches pour un bon ancrage. Levez vos bras, pose du croissant, donc tirez ici vos poings en pointeur, voire même avec la flèche. Gardez les épaules basses et allez chercher sur le côté. Attention à ne pas pousser les hanches, restez bien de face. Alignez les hanches avec les talons et le buste sur le côté. Inspirez. Retenez 4 secondes votre souffle. Expirez. Inspirez. 4 secondes en rétention et en gardant Mula Bandha engagé bien sûr. Expirez. 4 secondes en rétention. À chaque fois que vous faites une rétention de souffle poumon plein, pensez à bien verrouiller le chakra racine. Inspire. Resserrez. Expirez. Et allez chercher un tout petit peu plus loin pour la prochaine. Tirez l'épaule vers l'arrière. Expire. Inspire. Expire. Relâchez. Soufflez. Salutations au soleil B. Tadasana. Les pieds sont joints. Pour les futures mamans, je vous invite à ouvrir les pieds largeur des hanches. Les épaules sont basses, la nuque est rentrée. Inspirez, expirez. Descendez bien bas. Inspirez, expirez ici. Flexion avant. Posez les mains sur les tibias, dos plat. Repoussez votre colonne parallèle au sol et rentrez votre ventre. Et l'expire. Fléchissez à peine vos genoux pour pouvoir reculer votre pied droit, puis votre pied gauche et venez en planche. Posez les genoux dans un premier temps et descendez en crocodile. Glissez tel un cobra, roulez vos épaules et pressez sur vos mains en regardant vers le ciel. Attention à la cambrure du dos. Pour les futures mamans, vous restez en dos plat et en dos rond lors de ce passage. En chien tête en haut. Puis le chien tête en bas. Poussez vos talons dans le sol.
le coccyx vers le ciel. Fléchissez, ramenez votre jambe droite, posez le pied gauche, levez vos bras, la jambe arrière est tendue, la jambe avant est bien posée, bien fléchie, et on expire. On revient en chien tête en bas, on glisse en planche Kumbhakasana, Chaturanga, on garde les coudes contre le corps et on relève en pressant sur les mains. Montez le coccyx vers le ciel, poussez vos talons dans le sol. Ramenez votre jambe gauche devant, guerrier numéro 1, les deux bras vers le ciel, les hanches et les épaules dans la même direction. Plongez vers l'avant. Revenez en chien tête en bas. Glissez. Gardez le contrôle. Posez les genoux si nécessaire. Descendez à nouveau pour glisser, rouler et redresser votre tête. Montez en chien tête en bas. Expirez. Inspire. Maintenez 5 respirations complètes sur cette pause. Puis, marchez pour ramener vos pieds au niveau de vos mains. Ardha Hastasana, Uttanasana. Fléchissez, levez en Utkatasana, pose de la chaise et revenez en Tadasana. On le refait encore une fois. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Pied droit derrière, inspirez, retenez votre souffle en planche, puis expirez sur le Chaturanga. Remontez. Levez vos fessiers en chien tête en bas, les talons bien en connexion avec la terre. Ramenez votre pied droit entre les mains, posez, levez. Et expirez. Posez, chien tête en bas. Kumbhaka, on retient le souffle. On expire et on relève. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Virabhadrasana. Pied gauche, guerrier 1. Vos talons sont sur la même ligne. Les hanches, les épaules sont dans la même direction. Et l'expire. Chien tête en bas. L'inspire. On reste ici, Kumbhaka. Et l'expire. Glissez, Chaturanga. Urdhva Mukha Hastasana, chien tête en haut. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Fléchissez, marchez. Uttanasana, Ardha Hastasana, Uttanasana, Utkatasana, Tadasana. Parfait, nous avons fini notre échauffement. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Ouvrez, poussez bien vos fessiers. Gardez les mains au sol. Si vous sentez que le sol est trop bas, si vous avez une petite brique, n'hésitez pas à poser la brique sous votre main pour pouvoir garder la longueur dans votre dos. Ouvrez, inspirez. Maintenez l'inspiration et la rétention de votre souffle avec l'engagement de Mula Bandha. Puis expirez. Inspirez. Mula Bandha. Rétention du souffle 4 secondes. Expirez. Inspire. Twistez vos épaules. Étirez plus votre colonne. Expire. Inspirez. Gardez l'épaule basse. Expirez. Encore une fois de chaque côté. Maintenez Mula Bandha. Et rétention du souffle. Expirez. Inspirez. Rétention 4 secondes. Engagement Mula Bandha. Et expirez.
reculer pied droit, pied gauche et revenir en chien tête en bas. Inspirez, fléchissez, ramenez votre jambe droite loin devant. Ouvrez le genou légèrement en extérieur et le pied et le genou vers l'extérieur. La main alignée avec votre talon. Le pied à l'arrière bien centré dans la posture et le bras étiré vers le ciel. La hanche vers le sol, le regard vers le plafond. De cette posture-là, vous posez votre genou à l'arrière au sol, vous poussez les hanches vers l'avant et vous ouvrez. Déployez votre cœur. Poussez les hanches en avant pour favoriser l'ouverture aussi de votre psoas. Puis reposez vos mains au sol. Inspirez, crochetez les orteils à l'arrière, glissez en chien tête en bas. Poussez les talons dans le sol et ramenez votre jambe gauche à l'avant. Ouvrez le genou, poussez légèrement vers l'extérieur. Gardez soit le genou à l'arrière décollé, soit posé au sol si vous êtes plus à l'aise. Pour les futures mamans et les personnes qui ont des problèmes d'hyperpression, je vous laisse garder le genou au sol. Sinon, tentez d'ouvrir, twister. Inspirez, respirez pleinement. Poussez la hanche vers le sol. Posez, revenez au centre. Le genou et les orteils face, les hanches vers le sol et les bras ouverture de cœur. Laissez rayonner la lumière. Et on revient en chien tête en bas. Dans ce sens, vous verrez peut-être plus l'amplitude. Talon dans le sol, fessier vers plafond. On reprend la jambe droite loin devant. Ouverture, pointe, orteil, genou. Bras twistés, hanches vers le sol, jambes arrière dynamisées. Et maintenant, inspirez, retenez Mula Bandha. Expirez. Posez le genou à l'arrière, pose du chevalier. Et on ouvre le cœur. La hanche vers l'avant. Travail délicat sur le psoas. Et déployez vos clavicules. Revenez en chien tête en bas. Pour ramener votre jambe gauche, posez le genou si nécessaire. Ouverture du genou et des pointes de pied vers l'extérieur. Activez, levez, twistez. Retenez votre souffle 4 secondes et retenez Mula Bandha. Puis revenez au centre. Posez le genou. Hanche, pointe de pied, genou dans la même direction. Levez, poussez les hanches vers l'avant et levez les bras. Reposez au sol, chien tête en bas. Expirez. Déroulez. Posez vos genoux. Inspirez. Expirez à nouveau. Pose du chat. Étirement de la vache. L'inspire et l'expire. Inspirez. Expirez et on vient s'asseoir de face avec une belle ouverture au niveau de vos jambes. Pose du grand angle, aussi large que vous pouvez, pour travailler bien sûr l'étirement au niveau des adducteurs. Pieds flex. Parfait. On est toujours dans l'objectif d'ouverture du cœur. Ici, on va chercher loin, très haut, très haut. Et la main plus vers l'intérieur du pied. Maintenant, roulez votre épaule vers l'arrière ainsi que votre regard. Inspirez profondément. Bloquez Mula Bandha, serrez les muscles de votre périnée et retenez votre souffle 4 secondes. Expirez. On change de côté. Inspirez, étirez, roulez l'épaule vers l'arrière. Bloquez 4 secondes.
Serrez-vous la banda. Et expirez, revenez au centre. Inspirez. Expirez. Toujours avec la rétention du souffle au bout de l'inspire. Et le verrou du périnée. Inspirez. Expirez. Inspirez. Vous sentez comme ça fait du bien au niveau de la colonne. Expire. Inspire. Inspirez encore profondément. Expirez au centre. Parfait. Autre posture. On vient croiser ici les jambes. En pose de la vache. La tête de la vache. Posez vos deux fessiers dans le sol. Ouvrez un peu plus pour être à l'aise et venez superposer vos deux genoux. Vos pieds sont posés sur l'arête. Votre colonne est très longue. Vous avez la jambe droite en dessous, la main gauche dans le dos. Entre les omoplates, la main droite vient crocheter les doigts de la main gauche. Puis inspirez, redressez votre colonne. La tête repousse le bras vers l'arrière et les genoux restent en connexion. La colonne s'étire et les deux fessiers sont bien connectés. Et on relâche la posture. Redressez. Maintenant avec le cœur, vous venez presser légèrement sur les jambes pour favoriser l'ouverture de vos hanches. Et revenez. On change de côté. À la maison, si vous avez un peu plus le temps, n'hésitez pas même à tenir les postures plus de 30 secondes. Si vous cherchez plus un objectif d'étirement, au bout de 30 secondes seulement, c'est là que les fascias vont vraiment profiter de l'étirement et s'étirer correctement. Inspirez, installez-vous, tirez les épaules vers l'arrière. Respirez la main droite entre les omoplates. Poussez les hanches un peu plus vers l'avant et dans le sol. La main gauche vient crocheter les doigts de la main droite. Redressez votre colonne, redressez votre regard, poussez vos deux fessiers dans le sol. Relâchez vos bras, posez les doigts ici, tirez le buste, ouverture du cœur et plongez vers l'avant. Pour laisser votre corps profiter de l'étirement. N'hésitez pas à bien aligner votre genou avec l'axe de la hanche, à croiser par-dessus et à superposer vos deux genoux. Ainsi, vous arriverez à poser au mieux vos deux fessiers. Redressez votre colonne. Activez, tirez un peu sur les nœuds ici pour bien centrer. Une fois que vous êtes à l'aise dans la posture, prenez le temps de souffler, de ramener la main opposée, d'accrocher, de redresser, de fermer les yeux et de prendre le temps d'écouter votre souffle. Relâchez au niveau de vos doigts et poussez à nouveau votre corps vers l'avant. La poitrine vers les genoux, la colonne reste longue, le menton légèrement rentré pour bien lisser vos cervicales et redresser. On change de côté. Inspirez. Prenez le temps de placer votre mouvement, de placer vos deux fessiers, croisez. Une fois que vous êtes à l'aise dans la pose de la tête de la vache, redressez, appréciez
La main opposée entre les omoplates. On vient créer ici une belle ouverture en étirant les épaules. Bien sûr, l'option, si vous n'arrivez pas à attraper les deux mains, c'est de venir ici repousser le coude et de rester. Tout en gardant la colonne longue. Posée. Repoussez. Et respirez 5 respires complètes. S'installer à nouveau dans la pose du cheval sur les 4 points d'appui, la colonne bien étirée, les pieds, les genoux ouverts, largeur des hanches, le dos creux, le dos rond, le dos creux et le dos plat. Posez vos avant-bras. Vous avez votre avant-bras droit qui reste pour le moment. Votre bras gauche glisse dessous. Vous posez votre épaule. Vous posez votre tête au sol, votre oreille à terre et vous étirez au maximum sur les deux bras. Les fessiers poussés vers le plafond. Une fois que vous y êtes, votre bras droit se lève et tire et crée une ouverture au niveau de votre cage thoracique tout en gardant les fessiers alignés avec vos genoux et le bras en longueur et votre souffle. Maintenant, inspirez. Rétention du souffle 4 secondes et on retient les muscles du périnée, Mula Bandha engagés. Et expirez, posez, redressez, changez de côté. Posez votre tête. Étirez bien, posez votre épaule au sol, sentez le travail d'étirement dans vos épaules. Libérez les tensions. Soyez confortable au niveau de l'appui léger sur votre tête et levez le bras gauche pour tirer l'épaule bien loin vers l'arrière. Rentrez le ventre. Inspirez. 4 secondes. Serrez. Verrouillez. Expirez. Le prochain, on glisse à nouveau. Et cette fois, le bras se lève et vient s'enrouler dans le dos, jusque dans la taille. Si vous arrivez à toucher la cuisse opposée, ça serait parfait. Poussez et roulez votre épaule plus loin vers l'arrière. Et respirez calmement. On repose. Et on change. La tête, le bras, l'épaule, les hanches bien perpendiculaires au sol. Le bras vient s'enrouler et accrocher la cuisse opposée. L'épaule roule vers l'arrière pour créer l'ouverture. Et là, on respire calmement, pas de rétention de souffle. Et on libère la posture. Inspirez, expirez, allez chercher loin. Déroulez. Glissez à plat ventre. Roulez les épaules vers l'arrière. Mes chères futures mamans, restez bien à genoux avec étirement du chat, étirement dans la pose de la vache. Pour nous autres, on est ici en pose du cobra. Les mains sont près de la poitrine. Les coudes sont plus proches encore du corps. Les omoplates sont serrées l'une contre l'autre. Les mains pressent dans le sol. Vous allez sentir une légère brûlure au niveau de vos triceps. Le menton se rentre, le ventre s'absorbe. Les fessiers sont engagés pour protéger toute la zone lombaire. Et vous descendez lentement.
Expirez sur la prochaine étape. Rentrez le ventre et essayez, ici, de dégager un peu plus vos clavicules vers l'avant pour ouvrir un peu plus le chakra du cœur et expirez. Encore une fois. Inspirez. Roulez vos épaules vers l'arrière, pressez un peu plus fort sur vos mains. Si vous êtes plus souple au niveau du dos, bien sûr, levez légèrement plus haut, mais pas trop, parce que vos lombaires ne vont pas apprécier. Et expirez, reposez. Prenez appui, poussez vos fessiers vers l'arrière. Étirez vos bras. Roulez complètement votre colonne. Et venez sur le côté en ramenant les jambes. Venez vous installer, allongé sur le dos, les genoux, le bras, et on se place allongé sur le dos. On lève, on ramène les genoux contre le corps, les mains. On va s'installer en pose de la charrue. Pour ensuite développer en pose de la chandelle. Déroulez lentement votre colonne. Vos pieds vont chercher loin derrière. Serrez, tirez vos bras, serrez votre ventre. Une fois que vous y êtes, placez vos mains dans le creux de votre ventre. Puis soutenez, levez une jambe après l'autre. Et installez-vous en pose de la chandelle. Poussez vos orteils. Et 10 respirations complètes, voire maintenez 2 minutes. Oui, j'ai bien dit 2 minutes dans la pose de la chandelle sans bouger. Petit conseil pour les futures mamans, vous évitez de faire cette posture-là. Faites plutôt la pose du pont, les 2 pieds au sol, les hanches relevées pour travailler vos fessiers. Pour les personnes, mesdames, qui sont réglées, évitez aussi les inversions. Travaillez aussi en pose du pont. Donc la pose du pont, pour ceux qui ne peuvent pas faire la chandelle, vous êtes ici, vous venez crocheter vos doigts, vous serrez vos omoplates et vous allez tirer vos mains au maximum vers vos talons et levez vos hanches le plus haut possible. Et en dernier recours, levez les talons et pressez vos pointes de pied dans le sol. Voici une belle option à la pose de la chandelle en attendant que nous on tienne 2 minutes. On ramène les genoux contre ça. Versez-vous de droite à gauche. Pour les futures mamans, gardez l'ouverture au niveau de vos hanches. Laissez votre ventre libre de toute tension, de toute pression. Et nous allons ici installer une légère contre-posture à la pose de la chandelle. Les jambes allongées. Placez vos mains dans le creux de vos lombaires. Serrez bien vos coudes. Tirez sur vos orteils pour la pose du poisson. Pour la pose du poisson, la tête va chercher à poser au sol. Et on garde une belle cambrure. Et on expire. Déployez au maximum vos clavicules. Et reposez lentement. Revenez vers l'avant. Rentrez votre tête. Allez attraper vos chevilles, vos genoux si c'est nécessaire. Et détendez le bas de votre dos ici. Nous arrivons à la fin de la séance. Et le moment que vous attendiez tous, la relaxation. Afin que votre méditation soit pleinement efficace, prenez place dans un endroit paisible. Installez-vous, que ce soit le dos adossé à un mur, assis en tailleur ou allongé sur le dos,
à même le sol, ou même sur votre lit. Faites circuler votre souffle. Ressentez-le. Ressentez vos énergies se canaliser. Pour être apte à faire voyager votre imagination. C'est un magnifique matin de printemps. Le soleil se lève à peine. Vous êtes blotti dans votre lit. Bien lové dans vos couvertures. Votre corps dort encore, mais votre mental et votre conscience, tout doucement, refont surface. Vous prenez conscience de votre réveil. Et vous vous laissez le temps de prendre le temps de vous réveiller. Ce matin-là, rien ni personne ne peut venir perturber cet instant. À cet instant-là, rien ne presse. La fenêtre de votre chambre est ouverte, car l'air est tiède et agréable. Vos yeux s'ouvrent petit à petit. Et votre corps commence à se réveiller en douceur. Votre regard se tourne vers la fenêtre. Vous écoutez chanter les oiseaux qui sont posés sur la branche d'arbre qui est juste en face de votre fenêtre. Un magnifique cerisier en fleurs qui diffuse un parfum sucré très agréable. Petit à petit, la nature s'éveille et les abeilles viennent butiner les fleurs. Vous prenez le temps de contempler. Vous commencez par ressentir votre corps se réveiller un peu plus. Et vous prenez le temps de vous étirer. Au fur et à mesure que les minutes avancent, le soleil se lève et les quelques rayons viennent
inonder votre chambre. La lumière se pose sur votre peau et vient réchauffer votre corps. Profitez de cet instant et appréciez. Vous êtes serein. Vous êtes bien dans votre tête, en accord avec l'instant présent. Voici une magnifique journée qui se présente à vous. Prenez le temps de ressentir votre souffle, cette longue inspiration qui vous gorge d'oxygène et d'ondes positives. Et cette expiration tel un soupir de bien-être. Vous vous laissez bercer à travers ces secondes qui s'écoulent. Le soleil, à présent, éclaire et illumine la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et il est temps de se lever et de sourire à la vie. De sourire aux gens qui vous entourent. Et de transmettre cet état de bien-être au monde qui vous entoure. Je vous invite à joindre vos mains, namasté. C'est vraiment un namasté de cœur à cœur. C'est réellement un namasté qui vient du plus profond de mon âme, du plus profond de mon cœur, vers votre cœur. Merci à vous pour ces énergies. Namasté. Bonne journée à vous.